we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Un petit message rapide avant que l'histoire ne commence. C'était juste pour vous signaler que oui, il s'agit bien du chasseur qui reprend du service, mais cette fois-ci, c'est vous qui allez choisir la suite de cette histoire. Il va faire ça, chasse au loup-garou, comme c'est écrit dans le titre. Mais à la fin, il aura 3 dilemmes devant lui. Et je vous laisse dans les commentaires aller faire votre choix pour la vidéo suivante. Les ennemis qu'il va devoir affronter, vous les connaissez déjà, et je vous laisse choisir le personnage que vous avez le plus apprécié, afin de le revoir dans une prochaine histoire. Sur ce mes petits monstres, profitez bien de cette histoire et n'oubliez pas d'aller voter dans les commentaires. C'est vraiment un beau petit coin par ici. Les gens sont sympathiques, la ville est très très belle. C'est vraiment dommage que ça soit mal famé. Enfin, mal famé par une seule personne. Un simple loup-garou qui traîne comme ça dans la ville. C'est dommage. Ça dévisage un peu le village. Mais bon, j'ai ma petite technique. Je vais le trouver en 2-2. Et ça sera chose faite. Bon, voyons, où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà. Mon stylo. Maintenant, je vais me glisser dans cette petite foule. Et on va voir si j'arrive à le trouver. Ah, voyons. Lui. Pardon. Lui. Excusez-moi, monsieur. Lui. Ah, trouvé. Oui, vous savez très bien de quoi je parle. Allez, suivez-moi, s'il vous plaît. Très bien. Ici, on sera tranquille. Puis de toute façon, il faut bien un accompagnateur pour les chiens, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous tienne en laisse pour continuer votre promenade? Mais arrêtez de faire l'innocent, voyons. Vous avez été brûlé par le bout de mon stylo qui, lui, est en argent. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve? Qui suis-je? Oh, bah c'est simple. Je suis celui qui limite vos populations. Celui qui s'arrange pour que vous ne soyez pas trop nombreux et que vous ne faites pas un énorme carnage. Vous voyez qui je suis? Vos parents vous ont sûrement parlé de moi. Je suis le chasseur. Ah, ça y est, voilà les menaces. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous transformer? Me sauter dessus? Bah essayez, allez-y. Il n'y a personne. Qu'est-ce que vous attendez? Il vous faut un petit moment pour vous transformer. Mais écoutez, c'est déjà bien si vous y arrivez tout seul. D'habitude, il faut la pleine lune. Bon, je vais être beau joueur, vous savez quoi? Vous voulez vous transformer? Bah prenez votre temps. Du moment où vous vous transformez pas en chihuahua, moi, ça m'arrange. Je vais juste fumer une dernière petite cigarette, si ça ne vous dérange pas. De toute façon, je m'en fous si ça vous dérange. Et j'espère que vous êtes fumeur, et que la fumée ne vous dérange pas. Non, ça ne vous dérange pas? Très bien. Bon alors, ça vient cette transformation, oui ou non? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous sentez pas bien? Est-ce que vous ressentez un petit picotement au niveau du torse? Oui? Qu'est-ce que je vous ai fait? Oh, mais rien de bien spécial. Moi, je n'ai rien fait du tout. Peut-être que vous êtes allergique à la nicotine de cette cigarette. Ou peut-être aussi que vous êtes allergique au tout petit morceau d'argent que j'ai mis dedans. Eh oui, très cher, vous pouvez faire la tête que vous voulez, ça ne changera rien. J'ai plusieurs paquets de cigarettes comme cela sur moi. Chacun d'entre eux a son truc spécial. Et celle-ci, vous voyez, est chargée à 80% d'une toute petite poudre d'argent. Elle est suffisamment grosse pour brûler, pour être inspirée et expirée. Bon, moi aussi, je vous cacherai pas que j'ai extrêmement mal. Mais comme vous devez le savoir, moi, ça ne me fera rien. Je me régénère. Je m'en fous. Mais vous, ces petites particules d'argent que vous venez de respirer, elles sont dans vos poumons là tout de suite. Alors vous vous sentez bien? Bon allez, une petite dernière pour la route. Bon allez, clébard. C'est pas que tu m'agaces, mais t'as respiré suffisamment d'argent comme cela pour mourir très 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 lentement. Oui, c'est un genre d'empoisonnement métaux lourd, d'une certaine façon. Ils se sont déposés sur tes poumons, et cela va te brûler de plus en plus.
jusqu'à ce qu'il soit totalement détruit et que tu ne meurs d'asphyxie. T'en as pour 3 bonnes heures, grand max. Allez, profite bien, crache du sang autant que tu veux. Ah, de toute façon, c'est trop tard. Ah, et oui, si tu veux aller à l'hôpital le plus proche pour te faire soigner, ce qui serait totalement logique. C'est ça le petit problème quand on s'attaque à des petits patelins qui n'ont pas d'hôpital. Il est loin, trop loin. Tu es foutu, complètement foutu. Allez, amuse-toi bien. Bon, bien sûr, ce n'est pas totalement terminé. Ça serait trop beau. Les loups-garous ne sont jamais seuls. Ou alors c'est extrêmement rare. Je me passe un peu de temps en ville. Je pense que j'ai réussi à trouver celui-ci par le plus grand des hasards et avec un sacré coup de bol. Je reviendrai ici à la nuit tombée. Je pense que l'odeur qu'il dégagera quand il sera mort devrait attirer les autres. On verra bien. Bon, voyons. Il est 2 heures. Il fait complètement nuit. Ça fait 1 heure que je m'emmerde. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, bon sang, ces sacs à puces? Ils ont décidé de s'arrêter à tous les arbres pour marquer leur territoire? Moi, encore 10 minutes et je me barre. J'ai vraiment autre chose à faire. Ah, qu'est-ce que j'entends? Oui, quelqu'un approche. Alors, voyons voir, qu'est-ce que c'est? C'est une pauvre vieille grand-mère. Qui se promène comme ça à cette heure-là? Ouais, j'y crois pas beaucoup. Je vais passer à côté d'elle et je vais la toucher avec mon stylo, on ne sait jamais. Normalement, elle devrait être transformée, mais... Non, c'était pas elle. C'était une simple grand-mère qui se promenait comme ça. Ouais, des fois, ça arrive. On va plus qu'à continuer à attendre alors. Et puis... Ah bah merde. Bon bah, ça arrive des fois qu'il y a des grand-mères qui se promènent très tard le soir. Et ça arrive aussi qu'elles se font bouffer parce qu'elles se promenaient très tard le soir. Ouais. J'aurais su, je serais resté à côté d'elle. Bon bah, de toute façon, elle était âgée, je pense qu'elle n'avait plus pour longtemps. Allez, c'est parti, on va se dégourdir un peu. Voilà. Emballé, c'est pesé. Ce loup n'était vraiment pas très vaillant. Ça ne m'étonne pas qu'il ait sauté sur une personne âgée. Visiblement, il n'était pas très bon chasseur. Ou alors, vraiment pas expérimenté. Il devait certainement être le père et le fils. Enfin, je suppose. Bon bah normalement je devrais ramasser les corps, aller les brûler, pour être sûr qu'ils se relèvent pas, pour être sûr que personne ne les trouve. Mais vous savez quoi, j'ai pas envie, tiens. Allez, la flemme, vous savez quoi? Officiellement, la grand-mère s'est défendue, ils se sont entretués, le père s'est étouffé dans la ruelle parce qu'il était toxico, et tout sera bien. De toute façon, la police risque pas de me trouver, j'ai pas d'empreinte digitale. Comme ça va plus vite. Mais ça fait mal de se les poncer tous les jours. Très mal. Bon allez, c'est pas tout ça, j'aimerais partir en vacances, mais je ne peux pas. Voyons voir, j'ai 2 choses urgentes à régler avant. Alors, voyons voir... J'ai soit ce petit problème qui est arrivé il y a vraiment peu de temps. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est un démon qui a réquisitionné un club de striptease afin d'y faire venir plein de succubes. Alors ça peut être vraiment très dangereux, car les succubes ont tendance à rendre les gens très accros, et beaucoup de personnes risquent d'en mourir. D'accord, il y a ça, ou alors il y a quoi d'autre? Une mystérieuse créature attaquerait plusieurs personnes dans un parc public et les déchiqueterait en plusieurs morceaux, ou alors les abandonnerait pour morts avec plusieurs plaies profondes. Ouais, j'ai envie de dire que l'affaire du démon est un peu plus importante, mais mine que rien, un monstre qui se promène dans un parc, ça aussi ça peut être super dangereux. Surtout si c'est des familles avec des jeunes enfants, là le monstre va en faire qu'une seule bouchée. Ah, il y a aussi ce petit truc là, je l'avais pas vu. Ah, c'est récent ça, dis donc. Une petite fille qui serait possédée par un démon se ferait justice elle-même envers d'éventuels pédophiles, ou personnes mal intentionnées, si on préfère dire comme ça, et les mettrait à mort dans des façons horribles et inimaginables. Oui, j'ai envie de dire que c'est pas très urgent, mais ça reste quand même un démon qui se promène dans la nature, c'est jamais une bonne chose. Il y en a plein qui pourraient dire « Non mais c'est génial, le démon comme ça il tue les pédophiles et tous ceux qui le méritent, c'est un justicier !» Oula,
c'est un démon. Faut jamais oublier que ces gars-là, ils ont toujours une idée derrière la tête. Et surtout, la petite gamine, elle n'est pas libre. Cet enfant est un hôte. Elle ne peut pas démissionner à n'importe quel moment, c'est impossible. Et au bout d'un moment, quand ce démon en aura marre de faire le bon samaritain, il va s'attaquer à des innocents, c'est inévitable. Bon alors je fais lequel? Le club de striptease? Le monstre dans le parc? Ou ce démon justicier?